Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Pour moi ça fait un bail que j'ai pas repris la caméra. Quel cadrage magnifique. Alors que pour vous, techniquement, il y a eu une vidéo tranche de vie il y a genre pas longtemps, voilà. Mais de mon côté, j'ai eu un laps de temps un peu long où je me suis tapé une angine, les amis. J'ai eu une angine à streptocoque une fois, hein. Vraiment, mais genre là, celle qui t'empêche de parler, quoi, tu sais. Vraiment, c'est tout gonfle là, tu peux plus avaler, tu peux plus boire, tu peux plus manger, c'est... Je m'en souviens, tellement elle était horrible, elle me reste là, gravée là. C'était atroce, bref. Et donc il y a quelques semaines, j'ai senti une petite boule commencer là, j'ai fait oh non. Tu sais, il y a le vieux trauma qui se réveille comme ça, qui fait coucou, tu vas souffrir. Non. Donc je me suis gargarisée avec du sel et de la camomille et puis j'ai pris des antidouleurs et puis c'est passé quoi. Voilà. Mais clairement ça te fout quand même un peu, voilà, j'étais pas au top, du coup le montage il a pris du retard, tout ça, enfin bref. Mais du coup je suis contente de vous reprendre parce qu'alors, on va aller faire ça là-bas parce que j'ai une quantité astronomique de livres que j'ai lus. Enfin, j'ai lu 2 romans, mais entre temps j'ai lu je sais pas combien de BD et de mangas. Là j'étais tellement, tu sais, en mode genre j'ai mal, que... J'étais concentrée que pour ça. Du coup, j'ai quasiment lu tous mes graphiques du challenge. Voilà, j'ai pris un jour, j'ai fait quasiment que ça en quelques jours là. Et ça m'a fait grave du bien en fait. Voilà, de lire tous ces graphiques, c'était bien cool. Et du coup, je vais aller vous les présenter. Alors vite avant de partir au salon, je vous montre rapidos, je suis en train de faire ma page, mon mood board d'octobre. Alors voilà la première page, à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? On est dans un petit côté un peu spooky Halloween, avec le fameux autocollant de chez Light & Bubble que je lui trouve une place de choix, n'est-ce pas? Et puis après la deuxième page, ce sera ça. Voilà, donc celle-ci je vais la mettre là. Après je pense que je vais faire ma petite watchlist de... Halloween, que je me réjouis de vous partager, voilà. Et après je vais commencer mon mois, tout ça, enfin bref. L'habituel quoi, n'est-ce pas? Moi j'ai lu tout ça. Ça va, je le vis bien, voilà. Non, je suis contente de... Enfin tu sais, quand tu le visualises, tu fais waouh, j'ai lu tout ça. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de graphiques et que les romans, je les ai vraiment pas lus vite. Donc je vais peut-être commencer par eux, comme ça j'y passe pas 150 millions d'années. Donc j'ai lu Little Bird, c'est avec ça que je vous quittais dans la dernière vidéo. J'ai pas trouvé ça dingue, voilà. Je trouve que c'était très lent, j'avoue, vers le milieu comme ça, j'ai un peu fait genre plouf plouf plouf. J'avance un peu, tout ça pour finalement découvrir qui est le tueur quoi, hein. Ça reste un roman policier. Je trouvais qu'en fait tous les aléas et les à côté de la vie prenaient trop le pas sur l'intrigue de la découverte du tueur. Et que du coup, je dis pas que c'est pas bien, je pense que c'est un style d'écriture qui peut être, enfin qui est certainement très apprécié par plein de gens et je trouve ça cool. C'est bien fait là-dedans, mais moi c'est pas mon délire en fait. Quand je lis une intrigue policière, en fait je suis tellement dans la découverte de l'intrigue, je trouvais que là les trucs d'à côté de la vraie vie qui continuent, il y en avait trop. Alors j'aime bien quand il y en a un peu, mais j'aime pas quand il y en a trop. Voilà. Et là pour moi, c'était pas assez bien dosé pour moi, mon type de lectrice que je suis. Voilà. Là aussi une lecture un petit peu mitigée et je pense que c'est... Enfin, je suis déçue d'être que mitigée, j'aurais vraiment voulu être... Voilà. J'ai lu Spoiler Alert d'Olivia Dade, en anglais donc. J'ai trouvé ça très cool au début, j'ai vraiment beaucoup aimé. Plein d'aspects de l'histoire en fait, vraiment il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé les personnages. Pour une fois on n'est pas sur des personnages qui ont la vingtaine, April elle a 36 ans et Marcus il en a 40, c'est quand même des personnages plus âgés, ils ont des backgrounds aussi vachement intéressants, enfin rien que le métier d'April, tu sais, elle est géologue, bon lui il est acteur parce que c'est l'acteur principal d'une série en particulier qui s'appelle Gods of Gates. Et donc au début du roman, la dernière saison vient d'être terminée de filmer, donc t'as un peu tout le fandom qui est là genre oh mon dieu mais qu'est-ce qui va se passer dans la dernière saison, et tu apprends que Marcus, l'interprète d'un des principaux personnages, il a un peu de la peine des fois avec certaines libertés compris des scénaristes avec l'adaptation du roman éponyme d'un auteur qui donc a été transposé en série, truc un peu classique qu'on voit un peu partout quoi.
Et sauf que des fois il est un peu frustré de la tournure que prend la série par rapport au bouquin ou autre, et il s'est amusé, sous pseudonyme comme beaucoup, à réécrire certaines scènes, certaines parties, certains trucs sur un forum de fanfiction. Donc il est à la fois hyper ancré dans l'univers parce que il fait partie de la série, il est acteur dedans, et en même temps il a ce côté où il remodèle un petit peu son truc comme il le souhaite avec ses fanfictions. Et un jour April va poster une photo d'elle en cosplay d'un des personnages de la série, en Lavinia, et elle va se faire à la fois adorée et dézinguée par des gens qui la trouvent grosse, qui la trouvent moche, il y a des commentaires horribles qui disent genre ah mais c'est quoi cette meuf, elle a mangé le personnage de Lavinia, enfin vraiment des trucs grossophobes hyper malsains quoi. Et lui en fait il voit passer ça, il la trouve normale, enfin il a rien contre cette nana, il trouve même que son costume il est vachement réussi, donc il va la défendre publiquement sur Twitter. Et donc ça part tout le temps, ouais mais bon tu dis ça pour faire bonne figure, tu sais, parce que t'es un acteur et tout et tout. Et en fait il va pousser le truc encore plus loin, c'est qu'il va l'inviter à dîner. Voilà. Et sauf que le truc qu'April ne sait pas, mais que nous on sait dès le début, c'est que l'acteur Marcus et donc l'écrivain de fanfiction Bone, c'est la même personne. Sauf que elle ne le sait pas. Elle chatte avec Bone depuis hyper longtemps, sans savoir qui c'est réellement dans la vraie vie. Pour elle, c'est un pseudo sur internet. Elle lui relit ses fanfictions comme lui relit les siennes, donc ils sont bêta lecteurs pour l'un et l'autre. Et en gros, quand elle va rencontrer ce mec, lui, il va capter assez vite qui elle est vraiment. Elle est en fait cette fille qui a posté une photo d'elle en cosplay, qui l'a invitée à manger, et en même temps qu'elle est aussi Ulcie, sur le site de fanfiction, qui est sa bêta lectrice. Donc lui il sait qui elle est vraiment, il connaît les deux identités mais pas elle. Et donc du coup après voilà il y a un peu le moche. Donc j'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai trouvé que c'était hyper cool, c'est hyper fouillé. Par contre c'est vrai que si on n'est pas familier aux univers de la fanfiction, je sais pas du tout comment est la traduction, mais c'est très poussé quand même, il y a tout le vocabulaire des fanfictions, il y a tous les... Le truc un petit peu voilà qui à un moment donné m'a dérangé je pense, c'est que autant j'aimais beaucoup ça dans Fangirl, ça prenait une sorte de distance parce que dans Fangirl, Kat c'est la seule qui est dans le monde de la fanfiction, donc elle est un peu là pour prendre les autres personnages et le lecteur par la main pour lui montrer cet univers là. Là on est avec deux persos, même si April ne sait pas que Marcus est dans la fanfiction, les deux connaissent la fanfiction, donc quand tu es dans de leur point de vue, les deux savent ce qu'est la fanfiction, comment ça fonctionne, tous les codes, etc. Et j'avoue qu'à un moment donné, ça a été un peu trop loin pour moi. Je trouve que l'emblème de Gods of Gates, donc la série voilà, que tout le monde adore dans ce livre-là, elle prend beaucoup de place. Voilà. Et du coup j'ai eu un peu de la peine des fois à me mettre dedans aussi. Mais après il y a plein de choses que j'ai adorées. Typiquement la relation des parents, que ce soit les parents de Marcus envers Marcus ou la maman d'April envers April. C'est hyper bien foutu comme c'est malsain en fait. Enfin comme c'est pas cool, comme c'est pas support... Enfin comment on peut dire ça, les parents sont pas derrière quoi en gros. Il y a vraiment cette relation un peu toxique qui est montrée des parents-enfants des deux côtés pour des choses radicalement différentes. Et comment eux en fait ensemble, Marcus et April, ils font bloc devant ça à dire non, moi je connais ta honte, enfin la honte de tes parents envers toi, toi tu connais la mienne, et je vais t'aider quoi en fait, jamais je vais te critiquer là-dessus. Donc ça, comme je vous dis, c'est chiant parce qu'en fait il y avait des super bons points. Et puis en même temps, il y a eu ce côté très précis sur l'univers du fandom que j'ai des fois trouvé un petit peu too much. Mais c'était une bonne lecture quand même. Ensuite, du coup je vais vous présenter les graphiques. Donc très rapidement, c'était pas prévu mais il vient de sortir et ça se lit très vite et c'est très drôle. J'ai lu Fangs, donc Croc, de Sarah Anderson. Sarah Anderson, elle fait des trucs hyper drôles. Je l'aime beaucoup. Je vous laisserai son Insta en barre d'infos. Bon, c'est en anglais du coup, mais il y a plusieurs de ces petites BD, de ces petits strips qui ont été traduits parce que franchement c'est tellement la vie. Et donc elle aime bien faire des petites scénettes sur la vie, notamment ce qu'elle avait fait auparavant, prenant plutôt elle comme exemple que des personnages imaginaires. Et là en fait elle a imaginé des petits strips humoristiques sur la relation entre une vampire et un loup-garou, mais dans les sens
classique du terme quoi, genre la vampire elle crame au soleil, le loup-garou il se transforme tout le temps, il bouffe des gens, enfin voilà, c'est plein, c'est humour noir, décalé, ça fait pas peur du tout, c'est des petits dessins en noir et blanc comme ça, très rigolos, mais c'est pas une histoire à proprement parler, voilà, il n'y a pas un début, une fin, c'est que des petits strips rigolos, elle pouvait en faire 40 de plus comme elle pouvait en faire 40 de moins, voilà, mais c'est fun, moi j'ai beaucoup rigolé, ça se lit très vite, voilà, c'est très sympa. Attendez, je me verse un peu de thé. Je fais un petit pumpkin chai là. Ensuite, j'ai lu L'Éden des sorcières en manga. Très très cool. Donc ça c'est chez Kiyun. Franchement c'est très beau. Alors c'est hyper original. Autrefois les plantes, les animaux et tout ça avec les humains vivaient en harmonie. Puis un jour l'humain il a pété un chute. Il a un peu tout cramé. Et en fait les plantes et les animaux se sont retirés dans des sanctuaires vivants cachés des humains. Et les seuls êtres humains qui peuvent vivre avec et donc profiter de leur de tout ce que ça apporte, ce sont les sorcières qui protègent ces sanctuaires, etc. Et nous, on va rencontrer Pili, qui a grandi dans un de ces sanctuaires, qui doit se rendre dans un village d'hommes pour trouver un médicament. Et quand elle arrive dans ce village, elle voit qu'on a condamné une sorcière au bûcher, elle voit cette femme brûlée, et ça la perturbe beaucoup et tout. Et du coup, elle se fait avoir par un homme qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Du coup le sanctuaire dans lequel elle vit va être découvert, va être pillé, et en gros après ça, elle a plus rien à faire ici. Elle va réussir à réveiller une sorte de... vous voyez le gros loup qu'il y a derrière elle, voilà. Elle va réussir à le réveiller, et les deux vont partir pour trouver l'Éden, vraiment des plantes, des animaux et des sorcières. Donc elle commence son voyage là dans celui que j'ai lu, et vraiment j'ai adoré. Très très beau, c'est magnifique, c'est très touchant comme histoire en fait, enfin, je me réjouis de lire la suite. Je crois que ça sort en janvier ou février là. Ou peut-être même déjà cette fin d'année parce que c'est sorti en juillet, donc oui, peut-être même avant. Celui-ci aussi, je crois que la suite sort là prochainement, c'est Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. C'est assez rigolo, c'est beaucoup plus, on est plus dans les mangas un peu kawaii quoi là, vraiment la petite sorcière toute mimi qui a fini son apprentissage et tout, mais elle est pas si mimi que ça. Elle est super forte, elle se laisse pas marcher dessus. Il lui arrive des trucs mais elle arrive quand même toujours à s'en sortir, mine de rien, heureusement. J'ai bien aimé le découpage parce que c'est pas une histoire complète, c'est chaque chapitre en fait raconte une de ses aventures. Donc elle voyage beaucoup, c'est un peu le but d'une sorcière, c'est de voyager et d'acquérir encore plus de connaissances. Et elle va rendre service, elle va découvrir des choses aussi un peu pas cool, qu'elle va pas toujours pouvoir réparer. C'était sympa, voilà, ça se lit très facilement. Là pour le coup c'est un peu moins marquant que celui-ci je dirais, mais c'est un autre genre de sorcellerie aussi, donc voilà, mais c'était mignon tout plein, c'était rigolo à lire. Après j'ai enfin lu le manga de Fangirl, et j'ai vu, je crois que le tome 2 il sort là au début d'année il me semble, donc je me réjouis de lire la suite. Je crois qu'il doit y en avoir 4. Donc là c'est en anglais, je sais pas du tout s'il y a une traduction qui est prévue. Vous me l'aviez demandé quand j'avais fait la pioche, ma vidéo sur la pioche d'automne. Mais je sais pas, pour l'instant j'ai rien vu passer en traduction, mais peut-être que ça viendra, voilà. Donc là je vais pas en dire plus, je vous ai saoulé avec cette histoire au moins 50 000 fois. Le voir en manga, c'est hyper cool. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont reproduit certaines scènes. Je crois que celle que j'attendais le plus et que je me demandais si j'allais la voir dans celui-ci ou si... Tu vois, tu sais pas trop quand est-ce que ça va couper, mais je l'ai eu là dans celui-ci. C'est la Emergency Dance Party. C'est tellement cool. En fait c'est un truc qu'elle font avec qu'elle faisait avec sa soeur jumelle, c'est quand rien ne va plus, tu sais, tout part à volo, tu sais plus, voilà. Elle met la musique à coin, elle lâche tout et puis juste danser. Voilà. Et dans cette fameuse scène, ce qui est chou comme tout, c'est que Levi la surprend et que au lieu de dire qu'elle est bizarre ou que sais-je, en fait il va faire la Emergency Dance Party avec elle. Voilà, et du coup c'est très chou, c'est très mignon. Ensuite j'ai lu les 2 tomes de Lucien et les mystérieux phénomènes. Très sympa, franchement hyper cool. J'ai préféré le premier tome au deuxième, mais c'est des petites enquêtes. Alors typiquement si vous avez des lecteurs de BD entre 8 et 10, ça passe trop bien. Il y a juste cet effet un petit peu... mystère, et en même temps tu sens que c'est un peu cette ambiance à la Halloween, alors que c'est pas forcément toujours Halloween hein, mais voilà, c'est mystérieux, ça fait un petit peu peur mais sans que ça fasse peur pour de vrai. Enfin, c'est des gens qui portent des masques un peu à la Scooby-Doo des fois, enfin
Voilà, très cool. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance, surtout des décors, des couleurs qui sont choisies pour la BD. Je l'avais un peu montré sur Insta il me semble. Mais on est tout le temps dans ce genre de couleurs. Tu sens que les couleurs chaudes et les couleurs froides sont hyper bien... Ouais, je sais pas, il y a une sorte de choix dans les couleurs que... Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Les dessins en tout cas que j'ai trouvé hyper cool. Après les histoires c'est très enfant forcément, mais c'est sympa. Voilà. Tout comme ça c'est très enfant aussi, mais c'était très rigolo. Voilà, ça mange pas de pain, c'est pas révolutionnaire, c'est trop court, ça apporte rien de spécial. Mais comme on est en manque, parce que la saison 4 tarde, ben tu vois, ça fait un peu plaisir. Voilà, donc j'ai décidé de me prendre les autres pour just for fun. Voilà. Donc là j'avais lu Zombie Boys, parce que ça allait bien avec le thème Halloween, tout ça. C'est rigolo. Voilà. C'est marrant mais ça pousse rien, tu découvres rien de nouveau, ça pousse pas plus loin des intrigues ou autres. Peut-être dans les autres qui sont un peu moins hors série, on verra, je vous en reparlerai. Et la dernière, que j'avais pas vraiment prévue en fait dans mon Pumpkin Autumn Challenge, mais qui en fait s'y prête complètement. J'ai lu le premier tome du Grimoire d'Elphie, donc ça c'est par Arleston, Audrey Alouette et Minnie Ludwin. Et franchement, c'était tellement cool, j'ai adoré. Ça par contre, alors si vous voulez une belle grosse BD, alors, elle est quand même vachement plus... Ouais, elle fait 80 pages, donc on n'est pas sur du format 48 pages comme une BD classique quoi, je dirais. Mais vraiment là, alors t'es dans l'ambiance, la magie, tout ça. Donc Elphie et ses sœurs ont perdu leur maman. Elles ont vécu chez un oncle et une tante pendant un petit moment. Et puis leur plus grande sœur qui a 18 ans, qui a été faire un peu sa vie, vivoter et tout, revient avec un bus anglais qu'elle a transformé en librairie et au-dessus en petite tiny house maisonnette pour ses sœurs et elle. Et elle revient les chercher en disant à tonton et tata, bah maintenant, voilà, c'est moi qui ai la garde de mes deux sœurs. Et puis c'est tout. Elle découvre aussi qu'elles ont chacune reçu quelque chose de leur maman. Donc celle du milieu, je sais plus ce qu'elle reçoit maintenant. Elle reçoit un pendentif, un camé de sa maman qu'elle avait visiblement tout le temps. Et Elphie, elle va recevoir un grimoire sur lequel il y a des pierres précieuses. Et voilà, le grimoire à l'intérieur il n'y a rien, il est vide. Du coup, tu sens qu'elle est un petit peu déçue, mais en même temps ça doit cacher quelque chose. Donc elle va commencer à écrire dedans, elle va lui donner des histoires en gros à ce grimoire. Et il y a des trucs un petit peu magiques qui va se passer. Elphie, elle adore faire des origamis aussi. J'ai oublié de le préciser, c'est hyper important dans l'histoire. Et en gros, comme le bus est une librairie mobile, qu'elle se déplace, bah, ce qui est cool, c'est qu'elles peuvent aller partout. Donc là, elles vont dans un petit village de Bretagne, sur une petite île, vous savez, celles qui sont un peu coupées du monde quand la marée est haute et qui sont nouveau atteignables quand la marée est basse. Et elles sentent qu'il y a un truc qui joue pas entre les habitants. Genre il y a une guéguerre des habitants là-bas. Il y a le clan de lui et le clan de lui. Il s'est passé un truc et elles vont réussir un peu. Voilà, elles vont enquêter un petit peu là-dedans. Franchement, très très cool. Très très cool. C'était vraiment chou. J'ai adoré l'idée des origamis, du grimoire. Et puis j'ai hâte d'en découvrir plus quoi. Parce que vraiment, les dessins j'adore. Voilà. Écoutez... Si ça c'est pas trop la classe pour un début de Pumpkin Autumn Challenge, moi je sais pas ce qu'il nous faut. Clear as light on still water, I let him see how I feel. But his heart gives no quarter. He has walls made of steel. Hop là. Non mais cette table de lecture ne ressemble plus à rien. Vraiment plus à rien. Ah, il y en a partout en fait, c'est pas grave, tout va bien. Alors vous l'avez vu hier soir, j'ai regardé L'été indien. Première fois que je voyais ce film, j'en avais jamais entendu parler. Dedans, il y a le mec qui... putain, vraiment, j'ai flashé sur ce mec pendant un bon moment. Et sur d'autres après aussi, mais voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder ces films des années 80, des années 90 déjà, parce que c'est un peu mes années. C'est hyper nostalgique, même pour des films que j'ai jamais vus. En fait, j'aime l'ambiance et l'esthétique en fait de ces films. Ça rappelle ceux que moi je regardais quand j'étais petite. Et du coup, je sais pas, ça me procure une certaine nostalgie, je pense. Bref. Et en fait, il y a un des mecs qui joue
Jack, je crois que c'est son prénom. En fait l'histoire, si vous voulez, ils sont quoi, 8 je crois, 8, 10. Ils retournent dans leur ancien camp de vacances 20 ans après. Donc ils ont passé tous leurs étés là-bas et puis celui qui tient le camp de vacances les réinvite des années plus tard. Le camp va bientôt fermer parce qu'il n'a plus les moyens de l'entretenir. Et ces 8-10 gamins sont devenus adultes et viennent repasser un été, quelques semaines là-bas. Donc c'est assez rigolo, c'est très nostalgique, c'est... Voilà, ils refont un peu les cons, tu sens qu'ils retombent un peu en enfance eux aussi. Après ils ont chacun leurs histoires, ils ont un petit background chacun. C'était pas fou comme film, mais c'était sympa. Voilà, ça m'a fait plaisir. Les décors sont splendides, enfin tu imagines camp de vacances, fin d'été. Donc il y a déjà beaucoup de couleurs automnales qui sont là, enfin vraiment il est parfait pour la période du coup. Et bon, moi en fait ce qu'il y a c'est que je suis incapable de regarder un film, surtout en français. Je crois qu'en français c'est encore pire, parce que je cherche les doubleurs, qu'est-ce qu'ils ont déjà doublé, dans quel autre film ou dessin animé j'ai déjà entendu telle voix. Et là, en l'occurrence, des acteurs qu'on a vus bien plus tard, les revoir dans ce genre de rôle du début des années 90, je dis, mais attends, lui, je suis sûre que je l'ai déjà vu. Et typiquement celui qui joue Jack, c'est un peu le rebelle de la bande. Je regardais son visage et je disais, mais d'où il vient quoi. Donc quand je trouve pas, finalement je vais regarder la fiche technique du film. Et c'est le mec qui joue celui qui découvre le dessin dans Titanic au tout début, quand on est dans les années 90 et puis que voilà, on est sur ce bateau qui farfouille le Titanic pour trouver le cœur de l'océan. Et j'ai appris d'ailleurs qu'il était décédé en 2017. Enfin bref, voilà, c'est le genre de choses, ça peut me perturber pendant tout un film et mon cerveau, j'ai l'impression qu'il fait pas ça exprès des fois. Voilà, comme je l'ai lancé assez tôt puis qu'il était assez court, il faisait 1h40, 1h30, après coup j'ai eu le temps de lire vu qu'il s'est terminé, c'était 10h moins quart à peu près. Donc j'ai terminé Heartstopper, le premier tome, Boy Meets Boy de Alice Oseman. J'en ai tellement entendu parler, je sais que vous avez vu ses couves absolument partout, je le sais. Et moi en fait je croyais pas craquer parce que je me dis non, ça va pas m'intéresser plus que ça, c'est trop teenage peut-être pour moi. Et en fait c'est juste tout choupidou. Voilà, si vous cherchez une lecture très mignonne, très tendre, c'est hyper mignon. Voilà, faut pas trop en demander au dessin. C'est assez classique, voilà, assez brut même je dirais. Mais c'est pas grave, ça dessert pas du tout, bien au contraire le déroulé de l'histoire. En gros, Charlie est un jeune garçon qui a un peu fait son coming out sans vraiment le vouloir, mais au bout d'un moment ça s'est su, et plutôt que de mentir, se cacher, etc. Bon. Donc en gros Charlie sort avec Ben un peu par... Voilà, ça c'est un peu fait comme ça. Puis un jour, je sais plus trop comment ça se fait, il entre dans le club de rugby de l'école, qui est une école de garçons d'ailleurs, et là-bas il va rencontrer Nick. Et Nick, c'est un peu waouh, enfin, ils deviennent super potes, il est super content, ils s'entendent super bien et tout. Et bon, petit à petit, Charlie commence à tomber amoureux de Nick. Donc il laisse complètement tomber Ben qui d'ailleurs est pas très sympa, qui est un peu toxique en fait comme garçon quand même au départ. Et puis ça va être un peu la rencontre et la découverte avec Nick. C'est très doux, franchement c'est hyper mignon. C'est très positif aussi. Après je sais pas si ça va continuer comme ça parce qu'il y a déjà quoi, 4 volumes il me semble. Ils existent en français, je vous l'avais dit d'ailleurs pendant la vidéo sur la pioche d'automne. Comme ça, là, maintenant, j'ai vraiment lu tous mes graphiques. Là, j'ai plus de BD, j'ai plus de... Voilà, tout a été lu dans ce que j'avais prévu de lire. Et du coup, j'ai un peu fait Instagram hier soir, parce que je savais pas vers quoi continuer. Il y a un peu tout qui me fait envie dans cette pioche d'automne, en fait, faut dire. Donc, voilà, je me suis dit, bon, allez, Nina, nous En fait j'ai pris par catégorie, j'ai pris ma liste comme ça. J'ai fait bon alors dans les catégories où j'ai pas encore lu de livres, je fais Amstramgram. Voilà. Et donc j'ai choisi de prendre un livre, enfin je suis tombée sur la catégorie Nom d'une dune, donc qui était plutôt la catégorie SF. Où là j'avais que 2 livres et là j'ai pas fait Amstramgram, j'ai pris un des 2 et je me suis dirigée vers le nouveau, le dernier, le préquel de Hunger Games. Alors comme d'habitude cette journée a filé beaucoup trop vite, je ne sais où d'ailleurs, elle est passée dans un espace-temps inconnu. Là j'ai une pâte à biscuits pour faire des snickerdoodles au frais. Je vais la sortir, je vais faire mes petits, voilà, les rouler dans le sucre et la cannelle. Donc voici ma petite recette, c'est parti. Je l'ai ici mais je crois que à part les quantités,
je la connais par cœur, tellement je l'aime, tellement je... Après je me retiens de la faire que en automne, parce que c'est là qu'elle a le plus de saveur, que les biscuits se mangent le mieux je trouve, mais j'adore ces petits biscuits. Voilà, donc je vous montrerai le résultat et je vous laisserai surtout la recette en barre d'infos. Il me semble soit je l'avais laissée en barre d'infos déjà dans une précédente vidéo, ou alors elle est sur le blog. Je sais qu'en tout cas elle se trouve un petit peu partout sur internet. Bien sûr, si vous tapez recette Snickerdoodle, vous allez en retrouver. Et elle est aussi dans le livre et sur les cartes de Caro von Moodland, qui avait fait son joli livre sur l'automne. Et bien, elle avait fait, il me semble, la recette des Snickerdoodle. Je sais pas trop si on a la même, mais bon, voilà, au bout d'un moment, c'est des petits biscuits à la cannelle. C'est pas non plus... voilà. Et voilà le résultat. Et on en a encore une dernière petite fournée au four. Regardez-moi ça comme ils sont beaux, ils ont l'air trop bons. Ouais. Ouais. Miam, je me réjouis de les manger. Moi aussi. Mais ce petit rayon de soleil là tout à coup qui a débarqué alors que ça fait 3-4 jours qu'il fait moche. Et ce matin j'ai habillé Alice comme jamais pour aller à l'école parce que je me suis dit il fait froid, il pleut. Et maintenant il fait presque grand beau. Bref, vaut mieux ça que l'inverse, hein, n'est-ce pas? Alors j'avais envie de terminer cette vidéo, mais j'ai pas terminé Hunger Games, mais bon, c'est pas grave. Je prends un peu de temps quand même pour le lire parce que si le début était très prometteur et que ça avançait bien, que ça avançait vite, là je trouve que les actions et autres, elles sont pas dingues quoi en fait. Donc je sais pas si c'est parce que j'arrive pas trop plus que ça à m'attacher à Snow. Parce que tu sais que ça va être un connard, donc du coup c'est quand même compliqué de t'attacher à un mec. Alors que là techniquement il a rien fait mais c'est pas un enfant de cœur non plus. Donc je suis pas... voilà. Et en même temps j'aime beaucoup son tribu. Enfin le tribu, la fille du 12 dont il doit être le mentor. Mais on la voit tout à coup plus beaucoup parce qu'elle est dans les Hunger Games. Et comme tu vois les Hunger Games à travers Snow techniquement, ben tu... Voilà, elle passe un petit peu, voilà, elle se cache beaucoup, c'est pas une très grande combattante. En fait, c'est chiant parce que c'est un perso qui est hyper intéressant, dont j'aimerais savoir beaucoup de choses, et je la vois pas beaucoup. Mais même Snow, même le Capitole, même Panem, en fait, il y a, je pense, toute une histoire là autour que j'aimerais connaître, dont j'aimerais avoir des infos, et que pour l'instant j'ai pas, donc je suis un petit peu frustrée parce que j'ai pas ce que je veux, mais en même temps... il faut juste que j'apprécie peut-être le truc et que j'attende que ça arrive parce qu'il me reste encore un peu moins de la moitié à lire et donc tout peut encore arriver et qu'il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Donc en gros j'ai envie de le lire vite pour ça et en même temps j'arrive pas à le lire vite aussi à cause de ça. Voilà. Vous voulez connaître ma déception ultime de ces derniers jours? Ma loupiote elle est morte, je suis trop triste. Bon, pour sa défense elle a bien vécu, ça fait en tout cas 8 ans que je l'ai je pense et qu'on l'allume bien tous les soirs quand même parce que c'est un peu notre lumière du salon. On a une lampe classique au plafond mais j'aime moins, ça fait moins cosy, ça fait presque trop lumineux le soir quand t'es juste là posé sur ton canapé à te mater un truc. Ah je sais pas. Donc mission ça va être de retrouver une guirlande lumineuse. Je vais peut-être changer de couleur du coup tiens. Pas les loupiottes hein, mais le fil, le câble j'aimerais bien pas avoir noir. Là à la base ça c'est une d'extérieur que Vincent m'avait installée dans mon tout premier petit appart quand j'étais revenue. J'avais une toute petite terrasse et il m'avait mis ça, c'était un cadeau qu'il m'avait fait. Comme il m'avait fait les loupiottes autour de la maison là, l'hiver dernier, je vous avais montré dans les vlogs de Noël, les vlogs de l'Avent. Bah voilà, il avait fait ça il y a 8 ans quand on s'était mis ensemble et moi j'avais trouvé ça adorable et puis ça m'avait fait fondre à l'époque, que voulez-vous, voilà. Je suis un petit cœur romantique en fait. Et quand on avait déménagé dans l'appart où il n'y avait plus de balcon, plus de terrasse, et ben on les avait mis dedans parce qu'on s'est dit ben on peut pas les mettre dehors autant les mettre dedans et on les a laissés en fait, voilà je les avais mises pour Noël et puis finalement on les a laissés parce que ça fait une très bonne ambiance cosy et tout, mais bon vu que là elles sont mourutes ben il faut que j'en rachète, voilà, et que là j'ai tout essayé, là j'ai tourné les câbles dans tous les sens et tout, ben ça ne veut plus. Donc voilà je vais essayer de trouver ça ces prochains jours, on verra ce que je trouve là maintenant tout de suite parce que ça c'est clair les loupiottes on les achète en général ben, aux périodes des fêtes parce que c'est là où elles sont un peu partout. Mais peut-être qu'en farfouillant bien dans les trucs un peu terrasse et autres, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose. Et sinon, j'attendrai qu'il y ait des trucs de Noël. De toute façon, ça va pas tarder. Connaissant les magasins, ils mettent ça en place le 12 octobre. Donc ça, d'ici quelques jours, ce sera limite déjà en place. Merde ça. Parce que quand tu cherches des trucs un peu typés de saison automne, c'est hyper chiant à trouver. Là, cette année, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai que 2-3 magasins qui ont fait des trucs. C'était pas non plus dinguissime ce qu'ils ont fait.
Donc en gros j'ai pas eu de vrai coup de cœur déco pour cet automne, ce qui n'est absolument pas grave comme je l'avais dit la dernière fois, hein, on s'en moque un peu. C'est un détail, mais j'aime bien farfouiller, j'aime bien trouver des petites choses et tout. Je suis pas une grande acheteuse où je vais me dire oh tiens je vais acheter beaucoup d'un coup, mais avoir un petit coup de cœur par-ci par-là ça me plaît, j'aime bien parce que ça fait grandir un peu ma petite collection, c'est des choses que je prends plaisir à ressortir chaque année, bien que j'ai pas envie que ce soit too much non plus, enfin bon bref je vais pas redire ce que j'ai dit la dernière fois. Mais là cette année, j'ai trouvé que dans les magasins c'était le néant en fait, il y avait rien. Et quand je disais ça on me disait oui mais bon c'est normal, c'est pas encore l'automne, c'est pas encore l'automne. Tu fais ouais mais en fait les magasins le 15 octobre ils mettent Noël donc bref. En même temps quand je vois quand les éditeurs ils sortent leurs livres, il y a tout qui sort là ces jours, Noël. Mais c'est pas Noël en fait, pourquoi? Ah je déteste ça, ça me... Grrr, voilà. Parce que je trouve que c'est trop tôt et que c'est dommage parce que du coup ça fait perdre de sa saveur et de ce truc cool que tu aimes dans les saisons. À tout bousculer là comme ça me... En parlant de ça va plus du tout, il n'y a plus de saison ma bonne dame. L'autre jour on s'est acheté un nouveau puzzle avec Vincent parce qu'on s'est remis au puzzle, parce que ça nous fait bien plaisir et que c'est cool comme petite soirée tranquille où pas d'écran, pas de rien, juste nous, le puzzle, un peu de musique éventuellement, mais c'est tout. Et du coup on cherchait un nouveau puzzle, on a été dans un magasin de jeux et de jouets, on s'est installé devant le rayon gigantesque de puzzle, on avait fait notre choix, on allait partir du rayon quand tout à coup mes yeux se sont penchés vers le bas du rayon vraiment, tout en bas, et où j'ai vu une autre marque de puzzle, parce que là on allait partir avec un Ravensburger à la base, et je vois les puzzles Schmidt. Je connais ces dessins, c'est des Thomas Kinkade, c'est... Oh mon dieu, c'est des Thomas Kinkade. Et je vous mettrai quelques illustrations si vous ne les connaissez pas déjà. Si vous aimez Disney, vous les avez peut-être déjà vues. Moi je les trouve fascinantes, fabuleuses. Et bref, elles sont splendides et je ne savais pas du tout qu'elles existaient en puzzle parce que j'ai juste jamais cherché ça. Donc voilà la beauté qu'on s'est pris. Et alors oui, clairement, c'est plutôt un puzzle d'hiver. Oui. Mais en même temps, il y en avait d'autres. Donc je sais qu'on va certainement en prendre d'autres après. Genre, il y en a plusieurs qui m'ont fait de l'œil. Je trouve le Bambi juste magnifique. Il aurait été parfait pour cet automne, mais je crois qu'on a eu un peu peur des arbres et tout ça. Là, ça nous a un peu fait flipper. J'aime beaucoup ce Blanche-Neige là aussi. Bon, ce Belle et la Bête, il est splendide, mais franchement, je trouvais que le côté neige de celui-là, enfin, en plus c'est une scène juste emblématique, quoi. Bref. Vincent, il a eu un coup de cœur pour le Mulan. Donc je pense qu'on le prendra aussi un jour. Et puis, lequel on avait beaucoup aimé. Moi, j'avais bien aimé le... Belle et le Clochard aussi, je le trouvais beau. Et le Réponse. Donc oui, ça joue pas non plus parce qu'on fait un puzzle de neige et d'hiver alors qu'on est en automne. Ok, bon. Du coup, en parlant d'automne, j'ai terminé la saison 6 de The Good Witch, donc un soupçon de magie. Et du coup, en allant faire le check des épisodes vus, j'ai remarqué que la saison 7, ça allait être la dernière. Enfin, que c'était, parce qu'elle a déjà été diffusée là aux États-Unis. Donc en gros, que la série, elle est terminée. Je suis un peu triste et en même temps, vous savez ce que je pense des séries à rallonge, ça m'énerve. Donc c'est aussi bien, je trouve, qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Mais voilà, je suis contente d'avoir vu cette saison 6, mais du coup je vais attendre avant de regarder la saison 7. Je veux pas me faire tout en une saison, je vais me garder la saison 7 pour l'automne prochain. Ce sera très bien, voilà. C'était cool, cette saison 6 c'était très bien, c'est très cocooning, c'est très réconfortant comme petite série, vraiment. Et voilà, je vais vous abandonner là du coup, mais je reviens très très vite, ne vous en faites pas. Je vous souhaite comme d'habitude de très très belles lectures et je vous dis à une toute prochaine.